avec vous. C'est pourquoi le thème sera à l'attitude, c'est-à-dire le comportement, à l'attitude, une destinée. C'est votre comportement, votre attitude, votre manière de vivre, votre manière de penser et surtout d'aborder les choses que vous allez engendrer votre destinée. Votre futur est entre vos mains. Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui a mon futur. Dieu a déjà résolu pour votre futur, mais vous laisse maintenant. Quoi? La possibilité, partant de votre comportement, pour avoir la destinée qu'il a réservée à votre vie. Amen. Votre comportement, votre attitude, votre manière de vivre, de penser, détermine ce que vous serez. Amen. Il y a deux exemples que nous allons tirer dans la Bible. Le tout premier, c'est une parabole et le second, c'est un récit, c'est-à-dire une histoire vraie qui s'est passée. Partant des comportements, de l'attitude, et vous allez voir qu'est-ce que cela a engendré. Waouh! Si vous avez votre Bible, ouvrez-la ensemble avec moi dans Luc chapitre 18. Le thème c'est à l'attitude, une destinée. À l'attitude, virgule, une destinée. C'est-à-dire, à votre manière d'être, votre comportement, sachez-le que vous êtes en train de définir votre destinée. Amen. Luc 18, verset 9 jusqu'au verset 14. 9 à 14. Ça, c'est la parabole. Amen. Et deuxième passage, nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre de Esther. Esther, chapitre 6, versets 4 à 12. Un livre très intéressant. Et vous serez surpris de voir que dans ce livre, il n'y a pas le nom de Dieu. On n'a pas cité le nom de Dieu dans ce livre. Mardoché, si souvent, c'est lui à qui on attribue l'écrit ou l'auteur de ce livre, l'auteur terrestre, mais l'auteur céleste, c'est Dieu. Tellement qu'il avait des déférences envers Dieu, il craignait Dieu, et il observait bien la parole de Dieu qui dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. En tant qu'un bon juif, il ne voulait pas mentionner ou écrire le nom de Dieu dans ses livres. C'est compliqué. Amen. Mais c'est Dieu qui était à l'action. Nous avons un sale caractère, une sale habitude que, en prononçant même le nom de Dieu, nous prononçons le nom de Dieu, même dans des péchés. Vous mentez, mais vous mentez même au nom de Dieu. Un mauvais comportement. Dans la loi, il est dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, à vain. Et Paul dit dans Timothée que celui qui prononce le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Oh Dieu, aide-nous. Prions. Père, accepte que le message qui sera prêché soit gravé dans le cœur de ton peuple. Et je le crois, Saint-Esprit. Tu es là présent, le peuple présent, l'Église est présente. Et le message est prêché. Tu es le deuxième témoin, à part nous les hommes, alors le témoignage de deux personnes suffit. Que cela marque des actions, et la puissance, l'accomplissement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Papa Cathy va nous lire Luc chapitre 18, versets 9 à 14.
chapitre 18, verset 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Voilà les deux comportements aujourd'hui que nous allons faire l'étude. Quoi? Les gens qui se persuadent être justes. Et deux, ils ne font aucun cas des autres. Deux choses que nous allons faire l'étude aujourd'hui. Merci. C'est le comportement. Merci Papa Cathy, continuez. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. My God. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Qui donne des dîmes ici tous les jours? Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le deuxième passage, je vais lire la parole du Seigneur dans Esther, chapitre 6, versets 4 à 12. Esther, si nous pouvons nous lever pour honorer cette parole dans le nom du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Esther. Et le livre d'Esther vient après quel livre? Amen. Vous y êtes? Gloire à Dieu. Le verset 4 dit ceci. Alors le roi dit, qui est dans la cour? C'est bien de commencer au premier verset parce que l'histoire est intéressante. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. L'assassinat a toujours été, et voilà, deux ministres qui ont fomenté pour assassiner le roi Assuérus, qui était le mari à Esther. Waouh! Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Parce que c'est lui qui avait, en fait, divulgué les secrets. Il n'y a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée, au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs lui répondirent, c'est Haman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Haman entre et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte sur la tête, duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place et la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait
à l'homme que Dieu, plutôt que le roi, veut honorer. Le roi dit à Aman, prends de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit à hâte chez lui. Comment? Désolé et la tête voilée. Que le peuple de Dieu dise plus fort Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un jour réservé aussi à la Sainte Seine. Que Dieu nous aide pour ne pas être très long. Vraiment que Dieu nous aide, comme je l'ai dit. La grâce est avec nous et que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'attitude ou au comportement, il y a une destinée. Le Seigneur Jésus commence ici par une parabole. La parabole, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est arrivé, mais c'est une illustration qui nous sert de trouver quoi? Une leçon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, habitant le ciel, est venu sur la terre des hommes. Nous n'avons pas encore été au ciel, mais lui qui connaît bien les choses qui se passent au ciel avait le souci de nous faire voir les choses célestes, ou même des choses, comment est-ce que ça se font, ou ça se passe dans le monde spirituel. Frères et sœurs, chose que nous oublions dans la vie, nous ne sommes pas des êtres physiques. Waouh, pasteur. Nous ne sommes pas physiques, mais qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes spirituels. Amen. L'homme est un esprit qui possède une âme, mais qui habite un corps. Et ce que je voulais vous dire, si vous voulez vivre seulement sur le plan terrestre, vous êtes perdant. Vivez dans ce monde comme étant un être qui est venu du ciel, venu de Dieu, car Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Vivez comme Dieu. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Si vous voulez toucher Dieu visiblement, si vous cherchez Dieu visiblement, vous allez regretter. On marche pour des choses de Dieu par la foi. Or, la foi, on ne peut pas la toucher. Amen. Vous êtes d'abord un être spirituel. Merveilleux, ça c'est merveilleux. Et Jésus avait ce souci-là, de nous aider à vivre spirituellement. Mais pour nous faire croire ou nous montrer, il employait souvent quoi? Des paraboles, des illustrations. D'abord pour nous montrer les choses célestes, comment est-ce que se font, et ensuite pour nous faire voir la vie spirituelle, comment est-ce que nous pouvons la vivre. Bien-aimés, si vous ne savez pas gérer votre vie spirituelle, votre âme, votre esprit, vous allez souffrir sur le plan physique. Car c'est le spirituel qui produit le physique. Amen. Alléluia. Amen. N'avez-vous jamais observé qu'un homme sur le plan physique, vous le craignez, mais c'est un homme qui va aussi consulter des hommes qui sont pauvres, qui n'ont rien, des charlatans, des féticheurs. Il peut même lui dire que tu vas boire cette eau qui a fait 40 jours. La personne va la prendre. Il boit ça. Mais comment toi, devant un homme qui ne paraît rien, il sait que cet homme sur le plan spirituel est fort. Et alors c'est le spirituel qui dirige quoi? Le physique.
Et il se soumet, frère. Bien-aimés, réjouissons-nous, car celui qui était au ciel est venu pour nous faire voir les choses célestes, aussi bien nous ouvrir des choses sur le plan spirituel pour mieux vivre spirituellement. La vie chrétienne est d'abord spirituelle. Alléluia! Amen. Et c'est comme aussi je vous dirais, le mariage n'est pas d'abord physique, le mariage est d'abord spirituel. Les hommes s'aiment d'abord. L'amour ne peut pas définir ça. Ils ne vivent pas encore ensemble, mais ils s'aiment déjà. Le mariage est spirituellement physique ou charnel, mais c'est aussi charnellement spirituel. Alléluia. Alléluia. Je ne prêche pas sur le mariage aujourd'hui, mais un jour, j'en prêcherai encore. Frère, Jésus voulait nous montrer que si vous avez un comportement, ce comportement va définir votre destinée. Et il est défini ici par rapport à deux comportements que je veux mentionner. Je suis direct pour vous montrer maintenant les deux comportements. Ça, ce sont les attitudes. C'est d'abord spirituellement que la personne a une façon de vivre, une manière d'être. Ça, c'est le comportement. Et alors, c'est un comportement à éviter. Quel est ce comportement? Au premier verset que je vous avais donné, c'est-à-dire le verset 9 de Luc chapitre 18, la Bible dit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes persuadant qu'elles étaient comment? Justes. Alléluia. Une mauvaise attitude que Jésus est en train de reprocher, c'est que beaucoup de gens sur la terre, ils se voient comme si ils sont justes. Ils sont justes. Et surtout, ils souffrent d'une chose, la comparaison. Ils essayent de se comparer à d'autres personnes et se disent, ah, moi je suis meilleur que celui-ci. Ils se disent qu'ils sont justes. Alléluia. Mais bien aimé, c'est un mauvais comportement à avoir dans la vie. Si vous vous sentez que vous vous suffisez en vous et que les autres sont mauvais et que vous êtes meilleurs, faites attention. Ce mauvais comportement définira un jour ou définit déjà votre destinée. Vous allez vous retrouver à un point où vous allez regretter de ces comportements, mais ça sera trop tard. Alors aujourd'hui, Jésus nous invite à ne pas avoir cette attitude. Alléluia. C'est-à-dire, se voir toujours meilleur, se voir toujours juste. Et surtout, en te comparant à d'autres, tu te vois que si tout le monde était comme moi, le monde sera meilleur. Faites attention. Alléluia. Surtout dans les mariages aussi, les maris se disent, moi je suis mieux que toi. Tu es mauvais toi. Bien-aimé, faites attention. Celui qui a toujours l'attitude de condamner, c'est un mauvais, ça je vous dis. Même à l'église, si tu as toujours l'attitude de contrôler les autres, frère, tu vas oublier que toi tu es plus mauvais que tout le monde. Alléluia. Amen. Rappelez-vous souvent que si vous avez l'habitude de faire ceci, tu montres combien de doigts aux gens? Un seul doigt. Mais combien de doigts te regardent? 3. 3. Yo. Et les 3 disent bongo yomoko. 3 disent bongo yomoko. Alléluia. Jésus a dit ne juge point afin que vous ne soyez pas jugés. Et il dit comment toi tu cherches à enlever quoi? La paille qui est dans l'œil de paille. Mais tu ne vois pas quoi? La poutre. Poutre, c'est un zéta mounele. Un grand arbre, mais sur ton œil, tu ne vois pas. Tu vois seulement la paille. Faites attention, frère. Ne vous donnez pas trop critiquer les gens. Souvent, quand tu ne regardes qu'aux autres, c'est toi qui as des sérieux problèmes. Alléluia.
Alléluia. Amen. Le jour où tu vas te dire que je ne suis pas meilleur que les autres, c'est moi qui suis mauvais. Mes frères, c'est en ce jour-là que ta destinée va changer. Va prendre une autre allure et tu vas te voir maintenant élevé et alors justifié. Parce que Jésus donne maintenant une parabole ici pour montrer que ceux qui se disent toujours justes, ce sont eux qui sont mauvais. Et alors, il donne la parabole, disons ensemble la parabole. La parabole concerne deux hommes. Jésus dit, deux hommes montaient dans le temple pour aller prier. Et ces deux hommes, le tout premier, c'était un pharisien. Bien-aimé, à l'époque de Christ, un pharisien, c'est celui qui était le plus considéré. Ce sont des pharisiens qui étaient beaucoup plus rattachés à la vraie parole, à la vraie doctrine du judaïsme. La doctrine ou le message laissé par Moïse. Ils étaient trop attachés à la loi de Moïse, plus que les Sadducéens. Parce que les Sadducéens étaient un peu libéraux. Ils étaient libéraux. Ils se laissaient à tout. Et souvent, le souverain sacrificateur, celui qui avait la charge de diriger la sacrificature, le premier dans la magistrature juive, parce que le pouvoir religieux leur était accordé par les Romains. Alors celui qui était le chef, qui dirigeait 70 personnes, ils avaient le monopole de prendre la décision sur toute affaire religieuse au milieu des enfants d'Israël. Ces pharisiens, plutôt ces souverains sacrificateurs étaient souvent des Sadducéens. Sadducéens, pourquoi? Parce que ils étaient tellement libéraux plutôt, alors le pouvoir s'intéressait à eux. Se disait que non, ces gens-là, ils sont pas très rigides, ils sont pas trop attachés à leurs lois, ils ont quand même l'esprit de compréhension. Alors c'est avec ces gens que nous pouvons bien collaborer, mais pas les pharisiens. Les pharisiens, parfois aussi, ils étaient des sacrificateurs, mais souvent, c'était des sadducéens. Vous voyez, parce qu'ils étaient libéraux. Alléluia. Mais par contre, les pharisiens étaient rigoureux à la loi. Et ils étaient prêts à combattre, même pour la loi. Donc, ce sont eux qui avaient plus le pouvoir spirituel pour montrer comment vivre la vraie foi judaïque. Et vous savez, même nous les chrétiens, notre doctrine est venue du judaïsme pharisien. Tout ce que les pharisiens croyaient, c'est presque tout ce que nous les chrétiens nous croyons aujourd'hui. Et Jésus disait qu'un bon pharisien qui respecte bien la loi n'est pas loin du royaume des cieux, parce qu'il lui manque peut-être quelque chose seulement de croire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même Paul était un pharisien, bien préparé. Et voilà pourquoi il était très fort quand il a connu Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus parle de pharisiens qui vient pour prier. Écoutez la manière dont, ou le comportement reproché. La Bible dit, cet homme a commencé à dire à Dieu, oh Dieu, le verset 11, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Oh mon bien-aimé, alléluia. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Ça, c'est l'attitude que tout le monde a. Ah, si tout le monde était comme moi. Le monde est méchant. Mais si le monde était comme moi, bien-aimés, faisons attention. Qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous représentez devant Dieu? Tout le monde est pécheur devant Dieu. Alléluia. Personne n'est écarté. Tout le monde. Personne n'est juste. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs miyibi. Ils ravissent les choses des gens. Injuste, adultère, batnabi kobo, ou même comme ce public, my God, bien-aimé, là,
il déborde jusqu'à aller toucher la personne. Il montre même ce publié ici. Ça, c'est un mauvais celui-ci. Mes frères, nous pointons les doigts sur les gens. Frères, faisons attention. Un jour, vous serez surpris qu'au ciel, vous allez rencontrer des gens que vous avez jugés qu'ils n'entreront pas au ciel. Mais vous les trouvez au ciel. Mon Dieu, qu'est-ce que je vois ici? Alléluia! 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 Vous rencontrez un frère et vous dites, oh, mon frère, comment tu vas? Toi, tu es ici. Toi, qu'on connaît bien, qu'on connaissait, mais il y a un grand sorcier, toi. Qui a bouffé les gens de ta famille. Tu es au ciel, toi. Alléluia! Alléluia! Le voleur sur la croix, n'est-ce pas? Un des brigands, Jésus a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Ah bon? Tu es au paradis, toi? Bien-aimés, faisons attention. Amen. L'attitude à avoir dans notre vie, c'est d'abord de nous regarder à nous-mêmes pour nous voir que nous sommes mauvais et nous devons changer. Amen. Ne pas regarder aux autres. Vous savez qu'un jour, un pasteur avait prêché. En fait, il prêchait. Pendant qu'il prêchait, tout le monde était ébloui. Et à la fin du message, les gens commençaient à venir le remercier. Il y a une maman qui est venue et qui l'a salué. Pasteur, tout ce que tu disais là, c'est ma belle-fille. Je me réjouis qu'il était là. Vraiment, le message, tout ce que tu as dit, depuis le début jusqu'à la fin, c'est pour elle. Et alors la belle-fille est aussi venue, elle a salué le pasteur. Pasteur, que le Seigneur te bénisse. Vie éternellement, où mais là, ozalaka wapi. Tout ce que tu as dit aujourd'hui, c'est ma belle-mère. Donc, depuis le début jusqu'à la fin, le pasteur s'est dit alors, à qui est-ce que moi, je me suis adressé? Amen. Parce qu'il y a des gens, quand, après la prédication, se disent, si le frère était là, parce que le message, faut pas dire que ce message, c'était pour l'autre. Qu'est-ce que toi, tu dis du message que Dieu te donne? Dieu s'adresse d'abord à vous, personnellement. Alléluia. Donc, en vivant sur la terre, il ne faut pas avoir les yeux sur les autres pour ce qui concerne l'attitude, comment? C'est-à-dire la vie d'être juste. Regardez d'abord en vous-même. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Alléluia. Amen. Vous savez, même dans le domaine du mariage, quand il y a un problème, il ne faut pas dire que c'est lui qui avait commencé. Mais il faut se dire, qu'est-ce que moi j'ai fait? Parce que j'avais la possibilité de maîtriser la situation. Quand l'un est monté, on donne toujours conseil que l'autre doit s'abaisser. Et quelle a été mon attitude pour apaiser la situation? Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé un jour dans un mariage. Un homme avait l'habitude de frapper sa femme. Bien aimé, c'est très horrible d'apprendre qu'il y a des frères, jusqu'aujourd'hui, vraiment, trop, ça ne se fait jamais. J'étais à Kananga. J'ai regretté la manière dont je vis les hommes maltraiter les femmes. Donc, vous voyez même que Nami soit bana. Donc, papa, ça a l'habitude, c'est maman, ça il m'a belle. A fouka mise Nami soit bana, a joué l'eau à tomber, c'est le beau à tomber. Eh, maman, papa, c'est une punition. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Ça, c'est quel comportement. Frère, alléluia, amen. Nous devons changer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bon. Alors, bien aimé, ce que nous pouvons éviter, c'est quoi dans la vie? Ce n'est pas se voir toujours que meilleur, mais aussi de se voir que je peux toujours tout faire dans le but que je ne sois pas reproché, mais que je ne reproche personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Alors l'homme est allé jusqu'à dire que les autres sont injustes et adultères. Et d'ailleurs, je ne suis même pas comme cet homme. Il continue, je jeûne 2 fois la semaine. À l'assemblée, qui jeûne au moins 1 fois la semaine. Amen. Le pharisien jeûne 2 fois la semaine. 2 fois. Waouh. Je donne la dîme de tous mes revenus. Qui est celui qui est fidèle dans les dîmes et il donne la dîme de tous ses revenus? Cet homme le faisait. Amen. Mais Dieu n'est pas en accord avec cet homme. Pourquoi? Le simple fait qu'il s'est mis à se comparer. Disons ensemble la comparaison. Bien-aimé, avoir une attitude de se comparer pour se voir meilleur, c'est un mauvais comportement, une mauvaise manière de vivre sur la terre. Pourquoi? Vous vous préparez vous-même à une mauvaise destinée. Vous allez vous retrouver un jour en enfer. Et vous ne serez jamais exaucé. Si vous voyez quelqu'un commettre un péché et vous brandissez cela, vous parlez, vous criez, et ils le font et c'est connu publiquement, mais ce que vous faites en secret, est-ce que les gens le savent? Alléluia! Amen. Alléluia! C'est pourquoi faisons attention. Bien-aimés, Dieu reste à sa parole. Je viens pour vous dire qu'à dater d'aujourd'hui, ne vous mettez plus à juger les autres. Amen. Comment avoir une attitude? Je vais vous montrer à la fin. Parce que si vous mettez à juger et à vous comparer aux autres, et pour vous voir que vous êtes toujours juste, vous êtes en train de vous enfoncer de plus en plus. Amen. Et alors, vous regretterez un jour que Dieu va vous rejeter. La Bible dit, le publicain se tenant à distance n'avait même pas levé les yeux au ciel, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Bien aimé, il s'est frappé la poitrine, mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Amen. Et Jésus va dire, ces 2 hommes-là, quand ils sont sortis du temple, le pharisien se croyait être exaucé. Or, celui qui était exaucé, c'est l'homme pécheur. Le publicain, qui était-il? Le publicain était les hommes de la classe considérés comme étant les plus grands pécheurs au sein de la société d'Israël. Parce que pour eux, le premier péché, c'est d'abord celui qui tombe en adultère. Vous voyez ici, il a mentionné quoi, l'adultère? Amen. Quiconque qui tombe à l'adultère, il n'était pas vraiment alors du tout pardonné. Il devait être lapidé. Rappelez-vous de la femme qu'on avait surpris en flagrant délit d'adultère. On l'a amené devant Jésus et on a dit, de tels hommes, Moïse a dit, il faut les lapider. Donc, si vous êtes un adultère, waouh, donc vous êtes déjà connu. L'enfer est pour vous. Un grand pécheur parmi les enfants d'Israël. Alléluia. Le second, c'était des collecteurs d'impôts, c'est-à-dire les publicains. Pourquoi? Parce que dans les taxes qu'ils étaient en train de faire, ils étaient aussi en train de magouiller pour faire, utiliser des mensonges pour avoir quelque chose de surprise. Et voilà pourquoi ils s'enrichissaient de choses publiques. Et ils étaient bien connus que c'était les grands, voleurs. Je me rappelle quand on grandissait, il y avait quelqu'un qui avait chanté Naza Nanga Baladote. Naza Baladote. Et alors l'homme qui avait arrêté celui qui était un voleur, il dit, mais toi tu es un petit voleur, mais les vrais grands voleurs, c'est ceux qui siègent dans des bureaux et qui écrivent des choses mensongères et qui reçoivent de l'argent mensonger
Donc, ce sont des grands barades de ces gens-là. C'est comme un jour, j'avais entendu un Koulouna qui était déjà pris, ils sont quelque part, je ne sais pas à quel endroit qu'on les a rééduqués maintenant. Bukangangol, aussi, je ne sais pas. Kamassesi. Bien aimé, l'homme a dit, ah, au moins, je me retrouve. Je me retrouve que j'étais mauvais. Je me retrouve que j'étais comment? Hein? Comment? Non, pas mauvais, mais le nom, c'est qui? Koulouna. J'étais un Koulouna. En tout cas, ce que je faisais, c'était mauvais. Mais on m'a rééduqué. Mais les vieux là qui sont dans de grands postes, au bureau, ils ont volé. Mais nous, on nous maltraite comme si nous avons vraiment nous sommes mal comportés. Oh, ce sont eux qui sont de vrais mauvais. Avant, il y a des millions, il y a des militaires. Mais tu vois, on n'a pas ticket pas au temps pour la naïe. Biso ka pona kuluno ke na go botola mutu moi God bakangi biso tala biso batie biso. Il a dit mais il faut aussi rééduquer ces gens-là. Si vous voulez nous rééduquer aussi ces gens-là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, voyez l'homme qui se dit je suis comme un pécheur. Et Dieu l'a pardonné. Tous ces deux hommes sont sortis. Celui qui a vanté ses actions se croyait être, comment? Exaucé. Mais Jésus dit, celui à qui il y a une grâce qui lui avait été offerte, c'était l'homme qui avait reconnu son péché. Amen. Il est sorti pardonné, il est sorti justifié, et les pharisiens ne savaient pas qu'un jour il va se retrouver en enfer. Mais l'homme qui a reconnu son mal, un jour il sera surpris que c'est lui qui va entrer au ciel. Alléluia. Bien-aimé, un jour j'ai entendu une prédication d'un pasteur qui a dit, qui seront au ciel et qui seront en enfer? Il a commencé avec la liste des gens qui seront en enfer. Mais fait la liste qu'il avait étalée. Mais c'était regrettable. Moi-même, j'ai regretté. Je me disais, mais alors qui entrera au ciel? Il a dit, qui entreront en enfer? Ce sont des grands pasteurs, des grands évangélistes qui ont fait de grandes actions. Ce sont ceux qui gênent beaucoup. Ce sont ceux qui prient beaucoup. Ce sont ceux qui ne manquent pas l'église. Ce sont ceux qui font ceci. Mes frères, ce sont ceux qui donnent leur dîme. Ils sont fidèles à Dieu. Il a fait la litanie. Je me suis dit, mais Seigneur, le prêtre, les diacres, les musiciens, les grands chants. Et à la fin, il dira, qu'ils ne se repentent pas de leurs péchés. Amen. Bien-aimé, il y a aujourd'hui des gens qui se cantonnent dans leurs actions, mais à regarder leur vie, vous sentez que c'est très regrettable. Amen. C'est comme un pasteur un jour qui avait présenté une sœur entrée à l'église. Il a dit, cette sœur est entrée à l'église à l'âge de 9 ans. Et jusqu'aujourd'hui, elle a 18 ans, elle ne connaît pas d'homme. Elle est assidue toujours dans le Seigneur. Mais je regrette qu'il y a des frères dans l'église qui ont abusé de la sœur. C'est-à-dire, dans le monde, pas eu de choses, mais à l'église abusé. Donc, c'est l'église qui a détruit la personne. Et le pasteur a regretté. Vous comprenez, frère? Le pasteur est surpris qu'il a eu dans le ministère 8 enfants avec 8 mamans différentes. Dans le ministère. Vous entendez bien? Alléluia. Qu'est-ce que ça vous rapporte maintenant? Ah bon? Donc comment vous êtes dans le Seigneur et vous faites des choses qui ne se font même pas remarquer chez les païens? C'est l'apôtre Paul qui nous parle même dans 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit qu'on entend dire généralement parmi vous qu'il y a de l'impudicité.
tel que cela ne se présente même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a comme femme la femme de son père. Un frère en Christ dans l'église de Corinthe, frère. Comme c'est une église qui était vraiment gracieuse, et avec beaucoup de grâce, le frère parlait même en langue, si on peut le dire, prophétisait, mais vivait avec la femme de son père. Certainement la deuxième femme de son père. Vous comprenez? Alléluia. Église l'acclame. Mes frères, combien de gens aujourd'hui qui font des bêtises, mais quand ils viennent à l'église, on les acclame. C'est bon, mes frères, mais faisons attention. Est-ce Dieu est content de cela? Alléluia. Alors, c'est pourquoi on nous donne conseil. Jésus dit, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. En d'autres termes, dans la vie courante, si vous voulez que vous puissiez avoir une attitude ou une élévation ou une future qui soit meilleure, qui vous a amené à l'élévation, ayez toujours l'attitude de celui qui s'abaisse. Amen. Alléluia. Rabaissez-vous. Ne montez pas toujours. Mais tout le monde presque cherche toujours à être élevé. Et alors, le deuxième, c'est là où je veux terminer. Souffrez, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, je ne serai pas trop long, mais c'est vrai que j'ai pris déjà le temps. Alors, frères, écoutez ce qui se passe. Disons ensemble, Aman. Aman, c'est quelqu'un que le roi avait élevé. Faisons attention quand c'est votre temps d'élévation. L'élévation souvent apporte la folie. Disons ensemble, l'élévation apporte la folie. Quand Dieu commence à vous élever, ou même vous commencez à sentir, à vivre une élévation, faites attention car la chute n'est pas loin de vous. Si souvent les gens, quand ils se lèvent, ils se croient toujours que tout ce que je fais, c'est bon. Faisons attention. C'est à ce moment-là que le diable vient facilement. Regardez même à l'apôtre Pierre. Au jour même, le Christ l'avait dit que Pierre, tu es Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Tu t'appelles Pierre, mais sur la révélation que tu as eue, que moi je suis le rocher, je suis Pierre, je suis roc. Alors sache-le, je poserai, je bâtirai mon église. Pierre était tellement ravi. Alors quand Jésus a commencé maintenant à dire que Pierre, tu sais que moi, on ira à Jérusalem et je vais mourir et tant d'histoires. Frère, Pierre commence à dire non, à Dieu ne plaise. Lui se croyait comme toujours être révélé parce que Jésus lui avait dit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père céleste. Alors, se croyant toujours dans l'atmosphère de révélation, ma frère, il commence même à déclarer des choses. Jésus lui dit que je vais mourir. Il dit, à Dieu ne plaise. Donc, il dit à Jésus, hein, ce que tu dis là, c'est de toi-même. Ça ne vient pas du Père. Comme je viens, j'ai toujours reçu la révélation. Qu'est-ce que je veux lui dire? Arrière de moi, Satan. Ah! Comment toi tu viens d'être honoré, maintenant c'est le diable qui t'utilise. La folie de la grandeur ou aussi la grandeur apporte quoi? Et la folie. Bien-aimé, nous avons affaire à Aman. Aman que le roi Assuérus avait élevé. Comme il se sentait que c'est son temps, tout le monde l'adorait. Quand il s'approchait à la cour royale, tout le monde s'agenouillait. Et il était surpris de voir que parmi tous ces gens-là, il y avait un qui ne voulait pas s'agenouiller devant lui. Et c'était Mardochée. Disons ensemble Mardochée. Pourquoi? Parce que Mardochée savait qu'on ne s'agenouille pas devant une créature, pas même devant une statue. Alors Dieu a dit, celui à qui est réservé l'honneur. Et comme il ne le faisait pas, l'homme s'est décidé d'écraser. Bien-aimé, faites attention d'écraser les gens quand il arrive votre élévation. Amen. Ça, c'est maintenant la deuxième attitude, le comportement à éviter. Comment? Oublier les autres. Écraser les autres. Faites attention, frère. Et surtout, avoir une position
pour que personne ne puisse être élevé devant vous. Bien-aimés, quand vous avez cette option, vous prenez ce comportement, préparez-vous à votre chèque. Vous vous préparez vous-même à une mauvaise destinée. Celui qui cherche à écraser les autres, celui qui cherche à oublier les autres, celui qui cherche à sous-estimer les autres, cela va rétorquer à lui-même, reviendra à vous-même. Alléluia. C'est pourquoi Aman qui se croyait être élevé, il ne savait pas qu'en cherchant à écraser Mardochée, Dieu préparait déjà sa chute. Si tu prépares l'échec de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes amis, sache-le que c'est ton propre échec que tu es en train de préparer. Si souvent, bateau babaka que bongisa makamu bien, au jour où kufa malam to tikala bien, azo batere yem ta kufa liboso. Alléluia. Alléluia. Pardon, je vous en supplie. Ko souhaita ka départ à mon ninga ta vanyo. Donc on souhaite un yom do kem ta liboso. Alléluia. Alléluia. Quand tu souhaites le mal des autres, c'est que c'est à toi que cela va revenir. Un mauvais comportement à éviter, c'est ce que je viens de vous dire. Pourquoi? L'histoire, souvenez-vous de Aman. La Bible dit ceci, Dieu n'avait pas laissé le roi tranquille toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y avait une action que Mardochée avait faite. On avait fomenté un coup pour porter la mort contre le roi. Assassinat. Et alors, Mardochée l'avait découvert et a fait aussi, il a divulgué les secrets. On a arrêté tous ces deux ministres qui avaient fomenté contre le roi. Et le roi s'est retrouvé en sécurité. Et alors, comme le roi s'est retrouvé en sécurité, il a oublié tous les bienfaits de Mardochée. Une nuit bien donnée, cela est revenu, il a dit, oh, mais quelqu'un m'a fait du bien. Aujourd'hui, je vis, je suis le roi, mais qu'est-ce qu'on a fait de Mardochée? Il se réveille, il vient le matin, il dit, mais Mardochée a fait quelque chose de bon, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Ils ont dit, oh non, rien, on n'a rien fait. Ah! Non, on doit faire quelque chose pour cet homme qui m'a épargné la vie. Amen. Et il demande alors, qui est à la cour royale maintenant? On lui dit, mais c'est Aman. Donc lui, c'était l'homme d'actualité à ce temps-là. Donc tu vas, tout s'est passé toujours par Aman. Et quand il dit, faites-moi entrer Aman, Aman est entré. Et quand Aman entre, il dit, Aman, qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne que le roi veut honorer? Vous avez entendu l'intervention, même dans la lecture. Aman s'est dit, mais qui encore d'autre qui fait l'actualité aujourd'hui? Donc c'est bien moi qu'on veut encore élever. Alléluia! Frère, faites attention de vous voir toujours que c'est vous qui méritez la place haute. Amen. Alléluia. N'ayez jamais une attitude qui sous-estime les autres. Vous allez regretter. Amen. Savez-vous que même dans le mariage, quand Jacob a eu deux femmes, Léa et Rachel, Rachel se voyait, c'est moi qui ai coûté cher. J'ai coûté 14 ans pour que Jacob puisse m'avoir. Tandis que Léa, c'était seulement 7 ans. Alléluia. Elle se voyait vraiment donc meilleure. Je ne sais même pas quelle a été son attitude, son comportement et sa façon même de marcher. Nano vivait liba la bombandate. So tel liba la bombanda pour comprendre les Arabiens. Yaya na lek liba la moko. Baba limbali moko. Mais bango mo bakomba banda ko wela. O baloba liba la bombanda Arabien. Pardon. Boyekola. Ba lek ni baleng bakombe nemi. La Bible dit Dieu a porté les regards maintenant sur qui? Sur Léa qui était méprisée. Dieu a toujours pris la position des gens qui sont méprisés. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut jamais mépriser les autres. Pardon. Dans la vie, il faut travailler pour élever les autres. Dans la vie, il faut être heureux quand l'autre est élevé. Il faut l'acclamer
il faut l'encourager, il faut le pousser à être toujours l'avant, et non en cherchant du mal. Pourquoi? Quand vous cherchez du mal, cela va revenir à vous-même. C'est vous-même qui êtes en train maintenant de vous nuire et de vous détruire. Alléluia! Alléluia! Amen. Frère, la Bible dit, on m'a dit, mais c'est moi. Et il dit, ok, roi. D'abord, prends un cheval. Prends aussi ton habit que tu as porté. Fais porter sur la personne que les gens sentent que, pouvoir de passer par Naïe. Le cheval que tu as l'habitude de monter, alors donne aussi à la personne. Commence à monter. Donc c'est qu'il a déjà commencé à envier les choses du roi. Vous voyez? Amen. Et la Bible dit, après avoir tout détaillé, qu'il faut prendre la personne, le faire marcher, parcourir toute la ville. Celui qui doit le faire, c'est celui qui est beaucoup plus élevé, qu'on reconnaît son moins que, donc le roi vraiment reconnaît cet homme. Et alors que les gens disent que c'est celui-ci qu'on vient d'élever, la personne au cheval, et qui a l'habit du roi. Et quand il termine, le roi dit, ok, tout ce que tu viens de dire, faites-le rapidement à Barouché. L'homme qu'il cherchait maintenant écrasé, d'ailleurs il avait déjà préparé tout un bois. Il avait dit que cet homme, je vais le faire pendre avec ce bois. Bien aimé, il se voit dans la confusion. L'homme qu'il cherchait à écraser, c'est celui qu'on dit que c'est lui qui mérite. Ah bon? Ok. Fais-le monter. Je ne veux pas chercher une autre personne. C'est toi-même qui vas le faire. Comme tu as dit que c'est lui qui est élevé. Donc toi tu es élevé et tu vas me faire maintenant ce travail. Waouh frère! Il fait parcourir toute la vie. On l'acclame Mardoché. Waouh! Bien aimé, la Bible dit, il rentre dans sa maison comment? Désolé et la tête est couverte. Bayo baluka malheur na yo frère. Et sous qui la bango. J'attends quelqu'un qui crie plus fort amen. Amen. C'est pourquoi faites attention au look la batwa malheur. So look li bango yonim doko yawa. Amen. Je vais terminer ma prédication. C'est la parole que Dieu m'a donnée. L'histoire a mal tourné. Tout ce que Ama avait monté, c'est ce qui lui était arrivé. Le bois était préparé pour tuer, pour pendre Mardoché, et ce bois-là a servi pour lui pendre lui-même. C'est ce que dit la parole, c'est lui qui va ouvrir. Alléluia. Bien-aimés, ce sont des grands conseils qui nous sont venus du grand conseiller Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Acclamons pour lui. Amen. Si vous voulez l'élévation, donnez-vous à servir les autres. Amen. Donnez-vous à servir les autres. Jean, Jacques sont venus devant Jésus avec leur maman. Ils ont dit, Jésus, dans ta gloire, mets Jacques à la droite et mets Jean à gauche. Oh. Jésus même lui-même s'est dit, j'ai 12 disciples, 12 apôtres. Mais pourquoi tu me proposes seulement les deux ici? L'un à gauche, l'un à droite. Si vous êtes prêts vraiment à passer là où moi je dois passer. Oh non, nous sommes prêts. Je dis non, ça ne peut pas se faire ainsi parce que c'est mon Père Céleste seul qui a ce droit-là de mettre qui sera à mon côté, à gauche ou à droite. C'est-à-dire, il cherche l'élévation pour éliminer, comment? Les 10 autres. Amen. Donc, on va Pierre tout bâtir, l'écart. La Bible dit, quand les 10 autres ont appris ça, se sont fâchés. Pour qui vous prenez-vous? Seulement vous deux. Qu'est-ce que nous représentons devant Jésus? Jésus va dire, donc je vois maintenant que vous cherchez le pouvoir. Mais c'est lui qui veut être premier. C'est lui qui veut être grand. Il doit apprendre à être serviteur.
Si vous voulez une élévation, ne cherchez pas votre élévation, cherchez l'élévation des autres. Alléluia. Bien-aimé, celui qui entre à l'école pour être docteur, est-ce qu'il entre pour lui-même? Il a le désir de servir les autres. Et en cherchant à servir les autres, c'est lui qui sera élevé. Vous comprenez chez Jésus? Alléluia. Si à l'église, vous voulez devenir plus grand, meilleur à l'église, cherchez toujours à être abaissé pour servir les autres. Amen. Ah, ngala ube na kati église omina na tiati ndeni bato bazo sika bato tika ba matele ma frère. Yo ebito nzama bombelo okamu. Alléluia. Bien aimé, tika ba mususu ba batombwa. Mais moi, frère, tika tombwa ma. Tango zo sunga ba tombwa ma oya yo. Et vous allez colocoler. Que Dieu bénisse sa parole, bénisse le nom de Jésus. Père, merci. En toi seul nous nous confions. Le message est pour nous. Nous l'acceptons, Père. Nous voulons vraiment servir. On apprend aujourd'hui, Seigneur, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie, ils sont morts. Ils sont partis. Et dans les informations, nous sommes surpris que leurs corps ont disparu, mais on honore seulement une dent, une seule dent. C'est ce qu'on honore, Seigneur. Combien est plus précieux quand on se donne pour les autres. Jésus, tu es venu sur la terre et tu t'es donné pour nous. Aujourd'hui, la gloire que tu reçois, on ne peut pas calculer. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant n'a pas regardé à ses propres intérêts. Il a cherché notre intérêt. Et c'est pourquoi aujourd'hui le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout. Peuple Dieu, levez-vous. Ensemble, nous allons prendre la Sainte Seine. Et je prie dans le nom de Jésus.